Diverses questions se posent au lecteur du Nouveau Testament, et tout d'abord celle-ci. Pourquoi le Nouveau Testament contient-il 4 évangiles plutôt qu'un seul? La venue de Jésus-Christ fut un événement d'une importance exceptionnelle, très certainement l'événement le plus saillant de l'histoire de l'humanité. Aussi est-il compréhensible que Dieu ait voulu plusieurs témoins pour nous raconter ce fait capital, décisif pour des multitudes si l'on considère les conséquences de la mort et de la résurrection de Christ. Permettez-moi de tirer un parallèle. Lorsqu'il se produit quelque chose de particulier dans votre ville ou votre pays, plusieurs journalistes se rendent sur les lieux et font leur compte-rendu, souvent chacun à sa manière. Ou bien, lors d'un accident de la route, la police fait appel à plusieurs témoins avant d'établir son constat et d'attribuer les responsabilités. Or, si pour des faits d'importance relative, plusieurs témoins sont parfois nécessaires, n'est-ce pas normal que Dieu en ait choisi plusieurs pour raconter le plus grand événement de l'histoire? Plusieurs témoins, d'accord. Mais pourquoi 4 plutôt que 2 ou 5, par exemple? Il est des raisons précises pour lesquelles Dieu a voulu que nous ayons dans notre Bible 4 évangiles. Jésus-Christ nous y est présenté sous 4 aspects différents. Matthieu le révèle comme roi des Juifs, Marc comme serviteur de l'Éternel, Luc comme parfait homme et Jean comme fils de Dieu. Il s'agit là de 4 révélations distinctes mais complémentaires qui étaient du reste comme exigées par certaines prophéties de l'Ancien Testament. Des prophéties de l'Ancien Testament? Vous pensez que des prophéties ont comme motivé le caractère particulier de chaque évangile? Eh bien, certainement. Plusieurs exemples nous le montrent. Je pense à 4 annonces messianiques où les prophètes prévoient la venue de Jésus-Christ en introduisant leur déclaration par la préposition « voici ». Zacharie annonce « voici ton roi ». Ésaïe déclare « voici mon serviteur ». De son côté, David propose dans un psaume « voici l'homme ». Enfin, Ésaïe complète avec les mots « voici votre Dieu ». Ne fallait-il pas que le Nouveau Testament apporte en quelque sorte la démonstration de ces 4 voici? Or, les 4 évangiles montrent successivement que Jésus est roi, serviteur, homme et Dieu. Avez-vous d'autres exemples de ce genre? Oui, j'en ai encore 2 à l'esprit. Examinons, si vous le voulez bien, 4 prophéties de l'Ancien Testament où le Messie fut présenté comme le germe, c'est-à-dire la semence de vie envoyée par Dieu dans le monde. Ainsi, Jérémie, au chapitre 23, verset 5 de sa prophétie, disait « Dieu suscitera à David un germe ». C'est le message de l'évangile selon Matthieu, où Jésus-Christ est présenté comme fils de David. Zacharie, au chapitre 3, verset 8, annonce « Mon serviteur le germe ». C'est le message de l'évangile selon Marc. Et plus loin, le même prophète Zacharie reprend la pensée en annonçant « Un homme dont le nom est germe ». Zacharie 6, 12. C'est le message de l'évangile selon Luc. Quant à Ésaïe, il précise « le germe de l'Éternel » ou « le germe de Dieu », Ésaïe 4, 2, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu, message de l'évangile selon Jean. Et maintenant, le deuxième exemple. Je pense aux 4 couleurs des étoffes utilisées dans le tabernacle de Moïse. Je vous rappelle que tout dans ce temple portatif élevé par les enfants d'Israël au désert était symbolique de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Eh bien, on retrouve toujours les 4 mêmes couleurs pour les différentes tentures. Voyez par exemple la porte d'entrée du parvis. C'était un rideau que l'Israélite n'avait qu'à soulever pour pénétrer dans l'enceinte du tabernacle. Ce rideau était pourpre, écarlate, blanc et bleu. La pourpre, c'est la couleur des rois, qui évoque par avance la royauté de Christ, donc le message de l'évangile selon Matthieu. L'écarlate, c'est la couleur du sang,
donc du sacrifice. Et l'évangile selon Marc présente Jésus, le serviteur, qui donne sa vie en sacrifice. Le blanc, c'est la couleur de la pureté. Il préfigure Jésus-Christ, homme parfait et sans péché, né miraculeusement par la vertu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. C'est le message de l'évangile selon Luc. Enfin, le bleu, la couleur du ciel, annonce Jésus-Christ, le Fils de Dieu, descendu du ciel. C'est le message de l'évangile selon Jean. Nous sommes ici en présence de l'une des merveilles de l'Écriture. Il fallait que l'Israélite pénètre dans l'enceinte du tabernacle par cette porte de 4 couleurs pour s'approcher de l'autel des holocaustes où il pouvait obtenir le pardon de ses péchés. Or, cette porte préfigure la personne de Jésus-Christ présentée précisément par les 4 évangiles. N'a-t-il pas dit de lui-même « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé » Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 9. Oui, Christ est la porte du salut. Celui qui accède à Dieu par lui obtient le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Il n'est pas une porte de salut parmi d'autres, mais la porte du salut. Car il n'y a de salut en aucun autre, disait l'apôtre Pierre en Actes 4, 12. Mais comment découvrir les 4 aspects de la personne de Jésus-Christ en lisant les évangiles? On peut les découvrir par certaines comparaisons. Par exemple, la généalogie de Jésus-Christ. Je lis le premier verset de l'évangile selon Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le but de l'évangile selon Matthieu est de nous présenter Jésus-Christ comme fils de David, donc roi, et fils d'Abraham, donc juif. C'est ainsi qu'il présente la généalogie du Messie. Dans l'évangile selon Marc, il n'y a pas de généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le but de l'évangile selon Marc était de nous présenter Jésus-Christ comme serviteur. Et qui s'occuperait de la généalogie d'un serviteur? Il est donc dans la Bible des silences voulus de Dieu. Dans l'évangile selon Luc, nous trouvons aussi une généalogie de Jésus-Christ. Elle fait remonter les origines terrestres du Fils de Dieu, non pas à Abraham, mais à Adam. Pourquoi? Parce que le but de l'évangile selon Luc est de présenter Jésus-Christ comme parfait homme. Enfin, dans l'évangile selon Jean, nous chercherions en vain une généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi? Le but de l'évangile selon Jean est de nous révéler Jésus comme Fils de Dieu directement descendu du Père. Considérons maintenant un autre fait. Certaines expressions caractéristiques utilisées dans les évangiles mettent en évidence l'orientation de chacun d'eux. Ainsi, l'évangile selon Matthieu cite 18 fois la phrase « afin que les Écritures soient accomplies ». Pour quelle raison? Parce qu'en présentant Jésus comme roi des Juifs, il incombait à Matthieu de démontrer que Jésus était bien le Messie annoncé par les Écritures. Dans l'évangile selon Marc, nous voyons le serviteur de l'Éternel à l'œuvre. Or Jésus était un parfait serviteur. Aussi n'est-ce pas étonnant que dans cet évangile apparaissent pas moins de 41 fois un petit mot grec qui, dans nos versions, est traduit par immédiatement, à l'instant ou aussitôt. N'est-ce pas là l'indice d'un service parfait? N'est-ce pas le serviteur parfait qui agit immédiatement ou aussitôt? Dans l'évangile selon Luc, une expression réapparaît à diverses reprises. Jésus ému de compassion. Or, ce troisième évangile montre Jésus, homme parfait, rempli de compassion pour la souffrance des hommes, prêt à les guérir et à les sauver. Enfin, dans l'évangile selon Jean, nous trouvons 81 fois le verbe croire et 35 fois le mot vie. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'évangile selon Jean révèle Jésus comme Fils de Dieu. Or, il faut croire au Fils de Dieu pour avoir la vie. Ainsi, les mots et expressions caractéristiques de chacun des évangiles font ressortir le message distinctif
que le Saint-Esprit réservait à chacun d'eux. Mais arrêtons-nous encore sur l'orientation générale du message de chacun des évangiles. Certains commentateurs ont défini cette orientation en montrant que Matthieu regarde plutôt vers le passé, l'accomplissement de l'Ancien Testament, que Marc s'exprime le plus souvent au présent, que Luc conduit ses lecteurs vers l'avenir lorsque le Fils de l'homme reviendra, et que Jean montre le Fils de Dieu sorti de l'éternité passée pour conduire les croyants dans la certitude de l'éternité future en sa présence. Peut-être que ce schéma ne tient pas suffisamment compte de la richesse des évangiles, tous remplis à divers degrés du passé, du présent, de l'avenir et de l'éternité. Mais quoi qu'il en soit, l'éternité est devant chacun de nous. Si vous n'avez pas encore accepté Christ comme votre sauveur, la solution à l'important problème de la mort et de l'au-delà, c'est qu'aujourd'hui vous vous mettiez en règle avec Dieu et que vous vous repentiez devant lui en confessant votre péché et que vous reconnaissiez que Jésus-Christ a porté à la croix du Calvaire votre condamnation en expiant votre iniquité. Alors, vous recevrez la vie éternelle, ce qu'il vous certifie lui-même dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Au cours des premières décennies de l'Église primitive, les témoins oculaires de la vie terrestre de Jésus-Christ racontaient autour d'eux les événements auxquels ils avaient assisté. Mais, avec leur disparition progressive, le besoin d'un texte écrit s'est fait sentir. C'est alors que Dieu a choisi 4 témoins de ces événements extraordinaires et, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont rédigé le récit de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dites-moi, en quelle langue les évangélistes ont-ils écrit leurs textes? Ils l'ont écrit dans la langue qu'ils connaissaient le mieux, probablement l'araméen pour Matthieu et très certainement le grec pour Marc, Luc et Jean. Et que savons-nous de Matthieu, l'auteur du premier évangile? Cet homme était un publicain, nous dirions aujourd'hui peut-être un percepteur d'impôts ou, si vous préférez, un douanier qui prélevait pour le compte de l'autorité romaine les taxes que les voyageurs devaient payer en passant d'une province à l'autre. La profession de Matthieu devait le rendre plutôt impopulaire auprès des Juifs, en général hostiles à l'autorité occupante. Néanmoins, le Seigneur choisit Matthieu, que le texte biblique appelle aussi Lévi, et cet homme, habitué à consigner par écrit les sommes qu'il percevait, a été employé dans l'orientation à laquelle sa profession l'avait préparé pour montrer à ses compatriotes l'importance de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Effectivement, l'expression « afin que les Écritures soient accomplies » revient fréquemment comme un leitmotiv dans cet évangile, car le Saint-Esprit avait assigné à Matthieu cet objectif, prouver aux Juifs par l'Ancien Testament que Jésus était leur Messie. Si c'est là le message central de l'évangile selon Matthieu, pouvez-vous citer un exemple qui le démontre? Oui, je vous invite à lire au chapitre 21, les versets 4 et 5. Matthieu 21, 4 et 5. Matthieu décrit ici l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Puis il dit « Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. » Tous les chapitres de l'évangile selon Matthieu mettent en relief la royauté de Jésus-Christ. Matthieu 1 présente les titres généalogiques du roi. En Matthieu 2, les mages venus d'Orient posent cette question: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Matthieu 3 nous montre Jean-Baptiste, messager et précurseur du roi, qui proclame au désert: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. En Matthieu 4, Jésus-Christ lui-même reprend ce même message et le proclame partout en Palestine. Puis, les chapitres 5, 6 et 7 sont consacrés au sermon sur la montagne. Jésus-Christ y révèle les principes fondamentaux de son royaume sur la terre.
Soulignons en passant que ce royaume n'a pas été accepté par les Juifs. Aussi, l'application littérale de certains de ces principes est-elle reportée au jour où Jésus-Christ régnera sur la terre. Toutefois, j'ai hâte de dire que ces pages admirables sont à la base de la morale et de l'éthique chrétienne et que de ce fait, elles nous concernent directement. Les chapitres 8 et 9 de l'Évangile selon Matthieu démontrent que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais avant tout en puissance. Effectivement, après les paroles du sermon sur la montagne, la puissance messianique est à l'œuvre, prouvant aux Juifs que ce prophète qui guérit les malades, délivre les possédés, ressuscite les morts, c'est bien leur roi, leur Messie. Au chapitre 10 de l'Évangile selon Matthieu, le Seigneur envoie ses disciples dans les villes et les villages pour proclamer aux Israélites que le royaume des cieux s'est approché d'eux en la personne de leur roi. Puis, à partir des chapitres 11 et 12, les chefs religieux d'Israël, jaloux du succès de Jésus, prennent position contre lui. Le roi est rejeté. Son précurseur Jean-Baptiste est emprisonné. Aussi le Seigneur se tourne-t-il vers les foules, déçues de la religion, puis vers les païens. Il propose à tous sa grâce inconditionnelle et illimitée. Le chapitre 13 apparaît alors comme une charnière dans cet évangile selon Matthieu, puisque son enseignement ne concerne plus seulement les Juifs de l'époque, mais chacun de nous. Excusez-moi de vous interrompre. Pensez-vous vraiment que les paraboles de Matthieu 13 ont une signification pour nos temps? Certainement. En énonçant les paraboles du royaume des cieux, Jésus, le roi des cieux, lève le voile sur l'avenir et prédit à ses auditeurs les conséquences de son rejet. Des situations confuses se développeront d'ici-bas. D'une part, les vrais disciples du Seigneur le suivront, le serviront, le glorifieront. D'autre part, les formes et les imitations de la piété, les situations fausses et les erreurs doctrinales se manifesteront parallèlement à un christianisme vrai et authentique. Tel est le sujet des paraboles du royaume des cieux. Dans chacune d'elles, nous voyons un contraste entre le vrai et le faux. Dans la parabole du semeur, par exemple, il y a 4 terrains, mais un seul de ces terrains est fertile. Dans la parabole suivante, l'ivraie croît en même temps que le bon grain. Même principe un peu plus loin, dans la parabole du levain, qui fait lever toute la pâte. C'est l'image du ferment des fausses doctrines qui infectent l'ensemble de la chrétienté. Et cette situation se prouve aujourd'hui. Le vrai et le faux cohabitent et se développent simultanément. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais seul Jésus-Christ connaît ceux qui lui appartiennent parce qu'ils sont nés de nouveau. Poursuivons notre survol de l'Évangile selon Matthieu. Dans les chapitres 14 à 16, le Seigneur nourrit la foule affamée, calme la tempête sur la mer, guérit la fille d'une païenne et propose sa grâce à ceux qui se sont distancés des chefs religieux dans leur décision de rejeter leur roi. Et cela ressort encore davantage dans les chapitres 17 à 23, où Jésus-Christ annonce à plusieurs reprises sa mort à la croix. Il monte à Jérusalem, et là, il affronte les défenseurs de la tradition judaïque et certaines délégations des politiciens de la nation. Dans leur jalousie, les uns et les autres complotent déjà de le faire mourir. Puis, comme une parenthèse dans le récit, les chapitres 24 et 25 sont consacrés au discours du Seigneur sur le mont des Oliviers. C'est comme une fenêtre ouverte sur les circonstances précédant son retour et son avènement comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Les traits caractéristiques de l'Évangile selon Matthieu ressortent jusqu'à la fin. Ainsi, il s'attache à montrer la responsabilité des Juifs lors de la crucifixion du Messie. Dans les chapitres 26 et 27, qui sont entièrement consacrés à la passion de Jésus-Christ, Matthieu seul relève la phrase que les Juifs prononcèrent lors de la condamnation de Jésus-Christ, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants » Matthieu 27, 25. Or, l'histoire a abondamment démontré les effets dramatiques de cette malédiction qu'Israël s'est attirée à ce moment-là. Alors,
Les Juifs seraient-ils plus coupables que les autres peuples parce que leurs chefs ont décidé la mort du Messie? Non, je pense que le monde entier, et vous comme moi, nous avons notre part de responsabilité dans le crime de la crucifixion. Mais les Israélites avaient été prévenus de la venue du Messie par l'Ancien Testament. Ils avaient eu tous les privilèges devant Dieu. Aujourd'hui encore, ils sont aimés à cause de leur Père, dit l'Écriture. C'est pourquoi tout chrétien a le devoir d'honorer ce peuple qui a donné naissance à notre Sauveur. Mais la Bible nous montre que tant qu'il n'aura pas confessé son crime de la croix, il n'y aura pas de renaissance spirituelle et de bénédiction divine pour ce peuple. Au contraire, il souffrira sans doute encore beaucoup, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable devant le Fils de Dieu et, selon les termes inspirés du prophète Zacharie, jusqu'à ce qu'il pleure sur lui, le Messie, comme on pleure sur un fils unique. Le chapitre 28 de Matthieu est consacré à la résurrection. Une fois encore, Matthieu est le seul évangile qui montre le mensonge flagrant par lequel on a essayé de nier le miracle de la résurrection. Des Juifs ont répandu le bruit que, malgré la garde postée à l'entrée du sépulcre, les disciples du Seigneur avaient dérobé son corps. L'évangile selon Matthieu atteste en quelque sorte la responsabilité des Juifs face aux preuves messianiques que Jésus a fait éclater parmi eux au cours de 3 années de ministère terrestre. Voulez-vous dire par là que l'évangile selon Matthieu ne s'adresse qu'aux Juifs? Pas du tout. L'évangile selon Matthieu s'adresse en même temps à tous les hommes, mais il fait ressortir une priorité que Dieu a voulu, je cite l'apôtre Paul, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16. L'évangile selon Matthieu ouvre le Nouveau Testament, montrant ainsi que le salut en Jésus-Christ est d'abord proposé aux Juifs. Mais que 2 fois dans l'évangile selon Matthieu, le Seigneur a-t-il débordé le cadre du peuple juif pour s'adresser à tous, sans distinction de race ou de langue, invitant chacun à se repentir et offrant son salut à quiconque voulait bien le recevoir. Lisons ensemble Matthieu, chapitre 11, verset 28, c'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur s'adressait alors à une foule de gens fatigués de la vie, souvent excédés par les scribes et les pharisiens, qui, par leur tradition religieuse, exerçaient une contrainte sur les âmes. Jésus proposait à tous soulagement, délivrance, repos. Seriez-vous aussi fatigués et chargés? Êtes-vous peut-être soucieux de l'avenir, préoccupés par les événements présents? Ployez-vous sous le joug des problèmes de la vie? Seriez-vous excédés par les circonstances ou par votre entourage? Ou bien chargés, même écrasés sous l'angoisse, les accusations, les doutes ou les craintes dépressives? Eh bien, vous qui êtes chargés, venez aujourd'hui à Jésus-Christ et il vous donnera le repos. Cette invitation n'a rien perdu de son actualité après 20 siècles. Jésus-Christ, le Sauveur de tous les hommes, vous connaît, vous comprend, vous aime. Et vous dites aujourd'hui, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si dans nos Bibles, Matthieu précède Marc, cela ne veut pas dire que la rédaction de Marc ait été postérieure à celle de Matthieu. Encore moins que Marc ait copié sur le texte déjà rédigé par Matthieu. Marc devait être très jeune au moment du ministère terrestre du Seigneur Jésus. Par la suite, il entra au service de l'apôtre Pierre, devenant en quelque sorte son bras droit. Pierre, dans sa première épître, chapitre 5, verset 13, parle de Marc comme de son fils, terme qui en dit long sur l'intimité entre l'apôtre et son serviteur. Certains commentateurs identifient aussi l'évangéliste Marc à Jean-Marc, ce jeune homme qui accompagna les apôtres dans leur premier voyage missionnaire. L'apôtre Paul le mentionne aussi dans les épîtres aux Colossiens, à Timothée et à Philémon. S'il incombait à Matthieu de présenter Jésus comme roi,
Marc nous le décrit comme serviteur. Marc était serviteur lui-même. Aussi avait-il été conduit à apprécier les qualités du service parfait de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit s'est emparé de Marc pour qu'il mette en évidence cette caractéristique du Sauveur. Dans toutes les pages de son évangile, Marc dépeint son Seigneur comme celui qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. J'ai cité ici le verset qui peut être considéré comme le thème central de l'Évangile et qui se trouve au chapitre 10, verset 45. Marc ne s'arrête ni sur la naissance, ni sur la généalogie de Jésus-Christ. Il entre immédiatement dans le vif du sujet, le ministère terrestre du Sauveur. Jésus s'est mis au service de ceux qu'il veut sauver, puis ceux-ci servent d'autres en leur proclamant le salut en Jésus. Cet évangile fait aussi ressortir les soins que le Seigneur prodigua à ceux qu'il formait à son service. Il est souvent le seul des 4 évangiles à montrer les répercussions des événements sur les disciples, les réponses du Seigneur à leurs questions, sa patience à leur égard ou l'éducation spirituelle dont ils furent les objets. Jésus-Christ était au service de tous, des pécheurs qu'il voulait sauver et des disciples qu'il voulait former. Aussi, le texte de Marc relève-t-il très souvent les actions spontanées et immédiates du Seigneur. Au premier chapitre, il est question de lépreux. Jésus étend la main sur lui et le texte indique « Aussitôt la lèpre le quitta ». Au deuxième chapitre, c'est le cas d'un paralytique à qui Jésus offre pardon et guérison. Il est dit de cet homme, il se leva à l'instant, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Au chapitre 3, un homme à la main sèche est guéri instantanément dans la synagogue. Au chapitre 4, les disciples sur la mer sont menacés par la tempête, mais dès que le Seigneur parle, le vent cesse et il se produit un grand calme. Au chapitre 5, un démoniaque est délivré sur le champ. Puis c'est le cas touchant de la guérison d'une femme malade, récit sur lequel nous voulons nous arrêter quelques instants. Voulez-vous lire avec nous Évangile selon Marc, chapitre 5, versets 25 à 34 ? Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Mettez-vous à la place de cette femme. Elle a dépensé tous ses biens, son état est allé en empirant. Elle entend parler de Jésus, elle s'approche de lui par derrière et touche le bord de son vêtement. Aussitôt, elle est guérie de son mal. Et aussitôt, le Seigneur connaît qu'une force est sortie de lui. Jésus n'est pas un sauveur collectif, mais individuel. Il est sensible à chaque détresse et il prononce le mot de grâce et de libération dont cette femme a besoin, pas seulement pour son corps, mais surtout pour son âme. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Vous avez peut-être un problème précis, et je ne parle pas ici de vos maladies physiques, mais de vos souffrances morales, car le Seigneur Jésus considère toujours l'âme en priorité sur le corps. Vous avez cherché partout des solutions à votre situation, et vous n'avez trouvé que des médecins impuissants devant votre cas. Vous ne pouvez supporter plus longtemps
cette souffrance morale. Vous avez besoin d'une délivrance que Jésus-Christ seul peut vous accorder. Faites un acte de foi comme cette femme. Vous n'avez pas à toucher un vêtement ou une relique quelconque, mais par la foi et en priant, vous pouvez vous approcher du Sauveur exactement comme elle. Cette femme est venue par derrière. Elle voulait rester cachée, peut-être un peu comme vous, qui aimeriez vous cacher, garder l'anonymat et venir au Sauveur sans que les autres le sachent. À vrai dire, vous aimeriez voir sans être vu. En cet instant, pourquoi ne pas vous mettre à genoux et venir à Jésus-Christ en toute simplicité? Il peut vous dire, à vous, maintenant, ma fille, mon fils, ta foi t'a sauvé, va en paix. En cet instant, vous pouvez devenir enfant de Dieu, sauvé par la foi en vertu de la grâce de Jésus-Christ, et en cet instant, vous pouvez recevoir la paix de Dieu qui surpasse intelligence. Mais poursuivons notre survol de l'Évangile selon Marc. Dans ce même chapitre 5, Jésus guérit une fillette de 12 ans. Nous lisons à son sujet, Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 42, « Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. » Ce mot « aussitôt », indice du service parfait de Christ, nous le retrouvons au chapitre 6, lorsque Jésus oblige les disciples à monter dans la barque. C'est dans la tempête que Jésus les rassurera. Au chapitre 7, le Seigneur guérit un sourd de qui nous lisons « Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent ». Au chapitre 8, c'est la phrase « Aussitôt Jésus monta dans la barque ». Au chapitre 9, ce mot « aussitôt » se retrouve 2 fois dans le récit de la guérison d'un enfant possédé. Au chapitre 10, il est dit de Bartimée, l'aveugle guéri, qu'il reprendra aussitôt la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et plus on s'approche de la fin de l'Évangile selon Marc, plus on se rend compte de la perfection du service de Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel. Il est à la disposition de tous. Il forme ses disciples en les préparant aux heures difficiles qu'ils connaîtront avant et après sa mort. Il prend le temps de répondre aux attaques de ses ennemis, montrant d'avance, par un enseignement précis et par des paraboles, le sort de la nation d'Israël devenue spirituellement aveugle. Le chapitre 13 est très actuel, car le temps dont Jésus parle à ses disciples au mont des Oliviers est en réalité le nôtre, puisque nous sommes arrivés, nous, à la fin du temps de la grâce de Dieu. Puis, Marc, chapitres 14 et 15, décrivent en termes à la fois sobres et pathétiques les événements de la Passion. Le Seigneur donne sa vie. Après le service parfait, c'est le sacrifice parfait. Et le lecteur de ces pages sacrées ne peut que conclure avec l'officier de l'armée romaine qui assistait à la crucifixion. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Et c'est encore en des termes simples et saisissants que la résurrection de Christ nous est décrite au chapitre 16 de l'Évangile selon Marc. Alors, le Seigneur confie une nouvelle mission aux disciples. Nous lisons au verset 15 de ce chapitre. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jésus-Christ a servi, il a travaillé, il s'est abaissé au-dessous de tous. Il a donné à ses disciples un exemple pour qu'ils suivent ses traces. Maintenant, c'est aux disciples de servir et de continuer l'œuvre. Et le Seigneur s'engage à les soutenir dans cette tâche. Le dernier verset de l'Évangile le déclare. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc est l'Évangile du parfait service. Aussi était-ce dans la ligne de sa mission qu'il s'achève avec une promesse précise adressée à ceux qui aujourd'hui suivent Jésus-Christ, le parfait serviteur, pour le servir à leur tour. Le Seigneur s'engage à travailler avec tous ceux qui voudront suivre ses traces et agir comme lui, près de lui et pour lui. Pourquoi n'y aurait-il pas parmi vous un futur serviteur, une future servante de Dieu, disposée à suivre les traces du Maître? Il n'est pas de plus grand bonheur ici-bas que de donner sa vie à Jésus-Christ pour qu'il l'emploie à son service. Le monde n'a pas besoin de moralistes ou de sermonneurs. Il attend des hommes et des femmes qui se donnent par amour pour Jésus-Christ
et pour les âmes. Si vous acceptez de suivre les traces de Jésus-Christ, parfait serviteur, en vous plaçant au service des autres, la promesse de l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 20, s'accomplira aussi pour vous. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et le plus grand miracle, c'est de voir des âmes perdues dans leur péché passer des ténèbres à la lumière, des tourments de l'âme à la paix du cœur, de la perdition éternelle à la vie éternelle avec Christ. Chacun des 4 évangiles présente un aspect différent de la personne de Jésus-Christ. Alors que Matthieu s'est principalement tourné vers les Juifs pour leur prouver que Jésus était le Messie, Marc a présenté le serviteur de l'Éternel donnant sa vie pour les hommes et formant les serviteurs appelés à le suivre. Quant à Luc, il nous met en présence du Dieu qui s'est fait homme pour sauver tous les hommes sans distinction de race ou de classe. Et il appartiendra à Jean d'apporter le complément indispensable à cet ensemble, en nous révélant le Fils de Dieu qui est de toute éternité et qui invite juifs et païens à croire en lui pour avoir la vie éternelle. Au point de vue de la longueur du texte, l'évangile selon Luc est le plus important des 4 évangiles. Luc était donc un médecin que le Nouveau Testament mentionne à diverses reprises. Dans ses épîtres, l'apôtre Paul l'appelle le médecin bien-aimé. Sa présence aux côtés de l'apôtre l'avait particulièrement qualifié à écrire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, le livre des Actes, ce qu'il fit sans doute après avoir achevé son évangile. Les commentateurs s'accordent pour penser que c'est aux environs des années 60, lorsque l'apôtre Paul passa 2 ans en prison à Césarée, que Luc écrivit son évangile, alors que les Actes des apôtres ont été probablement rédigés pendant la captivité de Paul à Rome. Habitué de par sa profession à se pencher sur la souffrance, Luc était particulièrement bien placé pour faire ressortir l'aspect profondément humain de la personne de Christ, l'homme qui se donne pour les hommes, le sauveur qui compatit à leurs douleurs physiques et morales. L'expression ému de compassion est caractéristique à l'évangile selon Luc. Effectivement, nous y découvrons Jésus, le Fils de l'homme, c'est le titre qu'il se donne lui-même, s'approchant des hommes pour compatir à leur détresse et les en délivrer. Luc est un scientifique, mais il ne nie pas les miracles. Au contraire, il s'incline devant la toute-puissance du Seigneur. Il nous présente en premier lieu le mystère de la conception miraculeuse par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Puis il décrit avec sobriété et réalisme la puissance du Seigneur à l'œuvre en Palestine. Des 4 évangiles, c'est certainement celui qui réserve le plus de place dans son récit aux guérisons accomplies par Jésus-Christ, le divin médecin. Et le côté humain ressort aussi en bien des passages caractéristiques de cet évangile, par exemple les paraboles du bon samaritain, de la drachme perdue ou de l'enfant prodigue. Luc a adressé ces 2 livres, à savoir l'Évangile et les Actes des Apôtres, au même personnage, le très excellent Théophile, qui est mentionné au 3e verset du 1er chapitre. Ce nom grec et la forme de politesse qui le précède dans le texte nous montrent que l'évangéliste destinait son écrit à un personnage influent, probablement à une autorité du monde gréco-romain. Or, cette intention était symbolique. Luc avait pour mission de montrer que le message de Jésus-Christ ne s'adressait pas seulement aux Juifs, mais à tous les hommes sans distinction de classe ou de race. C'est l'évangile de la grâce de Dieu manifestée envers l'humanité. L'on peut du reste résumer tout le message de cet évangile par le verset suivant. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Permettez-nous de vous proposer la lecture de la magnifique histoire de Zachée, d'où est tiré le verset que nous venons de citer, au chapitre 19 de l'évangile selon Luc, versets 1 à 4 tout d'abord. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. En raison de ses fonctions de percepteur des taxes, Zachée était un homme impopulaire. De plus, il était de petite taille. Mais Zachée avait un si grand désir de voir Jésus qu'il vainquit tous les obstacles qui l'empêchaient d'accéder à lui. Y aurait-il des obstacles qui vous empêchent de voir Jésus? Pour Zachée, c'était la foule qui l'entourait. Pour vous, c'est peut-être la foule de vos raisonnements, des préjugés qui remplissent votre esprit, des influences que vous avez subies, des partis pris que vous avez adoptés depuis de longues années. Mais poursuivons la lecture du récit, Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée était monté sur un arbre afin de voir Jésus. Mais Jésus se chargea de l'en faire descendre. Il fallait que Zachée descende de son arbre pour que le Seigneur puisse entrer dans sa maison. C'est aussi une image. Vous êtes peut-être juché, non pas sur un sycomore, mais sur l'arbre de la haute opinion que vous avez de vous-même. Vous pensez avoir raison. Et de fait, vous ne voulez pas céder dans votre fort intérieur, encore moins vous repentir de votre incrédulité. Jésus vous voit aujourd'hui, là où vous êtes, exactement comme il avait vu Zachée autrefois. Vous êtes perché trop haut. Jésus vous dit ce qu'il avait dit à Zachée, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, non pas dans le logement où vous vivez, mais dans la maison de votre cœur, car votre cœur peut devenir l'habitation de Jésus-Christ, et il voudrait remplir ce cœur par sa présence. » Mais le récit continue, versets 6 à 10 du chapitre 19 de l'Évangile selon Luc. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Zachée a reçu Jésus-Christ avec joie. Mais, peut-être par jalousie, les gens de la ville et les voisins de Zachée ont blâmé Jésus. « Pensez, dirent-ils, il est allé loger chez un homme pécheur. » Or, le Seigneur a coupé court à toutes ces critiques en disant, verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Cette phrase est particulièrement importante. Le salut, ce n'est pas un système, une idéologie ou une religion, c'est une personne. Quand Jésus-Christ entre dans une vie, c'est le salut éternel et parfait qui entre dans cette vie pour la transformer, la réjouir et la remplir de la paix de Dieu. Pourquoi ce merveilleux salut n'entrerait-il pas aujourd'hui dans votre maison, c'est-à-dire dans votre cœur? Et pourquoi le Seigneur Jésus ne certifierait-il pas de son autorité divine votre expérience d'homme sauvé par grâce pour l'éternité en vous disant à vous ce qu'il a dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison? Une merveilleuse harmonie lie les saintes écritures entre elles. Aussi arrive-t-il que le message de l'un de ces livres soit comme résumé dans un passage se trouvant tout ailleurs dans la Bible. En 7 étapes successives, Luc présente Jésus-Christ, vrai homme, se donnant pour sauver tous les hommes. Or, ces 7 étapes sont comme définies et condensées dans ce que l'apôtre Paul écrivit aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 9. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme,
Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Examinons maintenant ce parallèle. Première étape. Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même. C'est le thème de l'évangile selon Luc, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 40, où le texte sacré nous présente la naissance miraculeuse de Jésus-Christ après sa conception par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Deuxième étape, en prenant une forme de serviteur. C'est le sujet de la fin du chapitre 2 de l'évangile selon Luc, où Jésus sert dans la maison de son père Joseph, le charpentier de Nazareth, et où il est soumis à ses parents terrestres. Troisième étape, en devenant semblable aux hommes. Jésus prouve au chapitre 3 et au début du chapitre 4 qu'il s'est rendu semblable aux hommes, d'abord en se faisant baptiser par Jean-Baptiste comme les foules de Palestine, puis en présentant sa généalogie d'homme. Enfin, en acceptant d'être tenté comme tous les hommes. Mais j'ai hâte d'ajouter que, contrairement à nous, il n'a pas cédé à la tentation et n'a jamais commis de péché. Quatrième étape. Il a paru comme un vrai homme et il s'est humilié lui-même. Tel est le sujet de la section suivante de l'évangile selon Luc, depuis le chapitre 4, verset 16, jusqu'au chapitre 9, verset 17, qui nous décrit le ministère du Fils de l'homme s'abaissant parmi les hommes pour les sauver. Cinquième étape. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Dès le chapitre 9, verset 18, et jusqu'au chapitre 22, verset 38, Luc nous décrit la préparation à la passion. Jésus-Christ monte à Jérusalem, il se rend obéissant jusqu'à la mort, et, à cette reprise, il prépare ses disciples à son suprême sacrifice, leur annonçant ses souffrances et sa mort. Mais pas n'importe quelle mort. La sixième étape précise, même jusqu'à la mort de la croix. La fin du chapitre 22 et le chapitre 23 de l'évangile selon Luc nous décrivent l'arrestation, le procès et la crucifixion de Jésus-Christ. Enfin, il est une septième étape qui correspond au chapitre 24 de l'évangile selon Luc, et cette étape, nous pouvons la résumer dans les paroles de l'apôtre Paul aux Philippiens. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ a été souverainement élevé par sa résurrection. Fait tout à fait remarquable, dans ce chapitre 24, le Saint-Esprit inspire Luc à présenter le ressuscité sous le titre « Seigneur ». C'est la première mention de ce titre dans le Nouveau Testament qui nous ramène à la conclusion du passage précité de Philippiens 2, 5 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que dans votre cœur quelque chose se mette à vibrer devant l'harmonie, l'unité, l'autorité et l'inspiration divine des Écritures, et qu'à votre tour, vous puissiez vous adresser à Jésus-Christ, non pas comme à un Dieu impersonnel et éloigné, mais comme à votre Sauveur personnel, votre Seigneur ressuscité, souverainement élevé dans les cieux, et cependant prêt à vous entendre, vous comprendre, vous sauver et vous rendre participant à son bonheur éternel. Dans le cadre de cette étude sommaire sur l'évangile selon Jean, une première remarque s'impose. Le quatrième évangile est fort différent des trois premiers. Toutefois, il complète admirablement la révélation que le Saint-Esprit avait accordée à Matthieu, Marc et Luc, surtout parce qu'il rapporte de nombreuses paroles sorties de la bouche du Seigneur Jésus, qui ne se trouvent pas dans les autres évangiles. Jésus avait appelé Jean et son frère Jacques lorsqu'ils pêchaient sur la mer de Galilée. Depuis lors, ils avaient accompagné le Maître durant tout son ministère. Jean se présente lui-même dans son évangile comme le disciple que Jésus aimait. Il est l'auteur de 5 livres du Nouveau Testament, un évangile, 3 épîtres et l'Apocalypse. Alors que Matthieu, Marc et Luc
rédigèrent leur témoignage sur la vie terrestre du Seigneur Jésus moins de 30 ans après son ascension, les commentateurs s'accordent à dire que plus de 60 années s'écoulèrent avant que Jean n'écrive le 4e évangile. Il est même possible que cette rédaction ait été postérieure au livre de l'Apocalypse, la révélation que Jean reçut lorsqu'on l'emprisonna à cause de sa foi sur l'île de Patmos dans la mer Égée. Néanmoins, il ne faut pas penser que Jean avait une mémoire exceptionnelle lui permettant de se souvenir après 60 ans de tous les discours prononcés par le Seigneur Jésus. Comme tous les écrivains sacrés, il fut au bénéfice de l'action du Saint-Esprit. Car le Seigneur Jésus avait promis le secours du Saint-Esprit aux futurs rédacteurs du Nouveau Testament, alors qu'il s'entretenait avec eux dans la chambre haute. Nous lisons dans Jean, chapitre 14, verset 26. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Aussi, lorsque Jean fut poussé par le Saint-Esprit à écrire le 4e évangile, c'est le Saint-Esprit qui lui a rappelé les paroles que le Seigneur avait prononcées, ces paroles dont cet évangile est si riche. Voulez-vous prendre la peine d'ouvrir votre Bible au 1er chapitre de l'évangile selon Jean, afin que nous lisions ensemble les versets 1 et 14 de ce chapitre 1er. Verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le prologue de l'évangile selon Jean présente Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sous ce terme particulièrement évocateur, la parole, traduction du mot grec logos. Christ est Dieu. Christ était de toute éternité avec Dieu. Et Christ, c'est Dieu manifesté en chair, venu à Bethléem, habité parmi les hommes. Il est cette parole faite chair par le miracle de l'incarnation, et cette parole propose aux hommes à la fois sa grâce et sa vérité. Revenons un instant à ce verbe habiter, qui se trouve donc en Jean 1, 14. À lui seul, il explique tout le message du 4e évangile. Le texte original grec utilise un verbe qui dérive du mot tabernacle. Or, le tabernacle, c'était le temple portatif d'Israël. On peut donc établir un parallèle entre l'habitation de Dieu au désert il y a 35 siècles et l'habitation de Dieu parmi les hommes il y a 20 siècles. À nouveau, l'harmonie merveilleuse de l'Écriture nous confond, puisque le tabernacle de Moïse nous aide à saisir la charpente du message de l'Évangile selon Jean. Vous vous souvenez sans doute que le tabernacle de Moïse était formé de 3 parties. Le parvis, où tout Israélite pouvait entrer, le lieu saint, où seul pénétrait la tribu sacerdotale des Lévites, et enfin le lieu très saint, où le souverain sacrificateur officiait une fois par an. Or, les 3 sections de l'évangile selon Jean correspondent à ces 3 parties du tabernacle et pourraient s'intituler respectivement parvis, lieu saint et lieu très saint. Le parvis. Les chapitres 1 à 12 nous montrent Jésus en contact avec la foule. Tous peuvent s'approcher de lui, comme tous pouvaient accéder au parvis du tabernacle. Au chapitre 1er, ce sont les pêcheurs de Galilée. Au chapitre 2, les gens du village de Cana rassemblés pour une noce. Au chapitre 3, Nicodème, le théologien. Au chapitre 4, la femme samaritaine et l'officier romain. Au chapitre 5, le paralytique de la piscine de Bethesda. Au chapitre 6, la foule affamée. Au chapitre 7, les pèlerins assemblés à Jérusalem pour la fête. Au chapitre 8, la femme adultère. Au chapitre 9, l'aveugle né. Tous sont accueillis, guéris et sauvés par le Seigneur. Au chapitre 10, Jésus se présente à tous comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Au chapitre 11, il ressuscite son ami Lazare, mais ses ennemis décident de le faire mourir. Et au chapitre 12, le Fils de Dieu annonce lui-même sa mort expiatoire en ces termes. En vérité, je vous le dis,
Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. Le parallèle admirable avec le tabernacle réapparaît ici. Les Israélites pouvaient tous accéder au parvis, à condition toutefois d'aller à l'autel des holocaustes, offrir une victime en sacrifice pour leurs péchés. Et dans l'évangile selon Jean, c'est comme si tous, le théologien, la femme adultère, le paralytique et tous les autres, étaient amenés à l'autel des holocaustes pour y découvrir Jésus-Christ, la victime offerte à leur place en sacrifice pour le péché. Le parvis du tabernacle contenait encore un autre objet, la cuve d'airain, qui se trouvait juste devant le sanctuaire. Là, les Lévites devaient se purifier avant d'entrer dans le lieu saint. Deuxième partie de l'évangile selon Jean, le lieu saint. Jean 13, qui ouvre cette deuxième section, c'est un peu la cuve d'airain. Nous y voyons le Seigneur Jésus concentrer son amour sur les siens et laver les pieds de ses disciples, comme pour les purifier avant d'entrer dans le lieu saint. Car les chapitres 14 à 17 sont un véritable lieu saint, où le Seigneur ouvre son cœur à cette poignée d'hommes appelés à devenir apôtres. Il les exhorte à vivre en communion avec lui et à tout recevoir de lui lorsqu'il leur dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 4. Il leur promet la lumière, non pas celle d'un chandelier, mais celle du Saint-Esprit qui les dirigera et les conduira dans toute la vérité. Et surtout, dans la prière sacerdotale de Jean 17, Christ plaide pour chacun d'eux, les présentant à son Père en ces termes « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 9. Et cette prière sacerdotale, comme on l'appelle, n'est-elle pas un peu comme l'autel des parfums du tabernacle, d'où s'élevait continuellement la fumée de l'encens pur d'une agréable odeur à Dieu? Troisième section de l'évangile selon Jean, le lieu très saint. Cette section fait encore mieux ressortir le parallèle avec le tabernacle. Avec les chapitres 18 à 21, nous pénétrons dans le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans cette partie du tabernacle où se trouvait l'arche de l'Alliance. Or, dans ces derniers chapitres de l'évangile selon Jean, Jésus-Christ n'est plus avec ses disciples, il est seul. Au cours du procès qui lui est intenté, il affronte seul ses accusateurs. Il demeure seul sous les moqueries et la condamnation. Seul il parvient au calvaire en portant sa croix. Seul il expie le péché des hommes. Et il est encore seul lorsque du haut de la croix, il prononce ces mots décisifs, « Tout est accompli ». Une fois par année, le souverain sacrificateur portait dans le lieu très saint le sang de la victime expiatoire afin que Dieu soit propice à Israël. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, a porté son propre sang dans la présence de Dieu, l'offrant en expiation pour nos péchés. En vertu du sang, Dieu peut pardonner aux coupables. Les trois mots de Jean 19:30, « Tout est accompli », correspondent à un acte définitif de libération qui, aujourd'hui, peut vous assurer la vie éternelle si vous reconnaissez votre culpabilité devant Dieu. Mais il y a plus. Jésus-Christ ne veut pas être seulement votre sauveur, il veut être aussi votre Seigneur, celui qui vous dirigera et prendra soin de vous jour après jour. Et c'est aussi ce que démontrent les derniers chapitres de l'Évangile selon Jean. Revenons un instant cependant au tabernacle. L'arche de l'Alliance contenait les tables de la loi, la verge d'Aaron qui avait fleuri et un vase rempli de manne. Or, nous retrouvons le message de ces trois objets dans les trois derniers chapitres de l'Évangile selon Jean. Les tables de la loi étaient dans l'arche, et ses ordonnances condamnaient Israël, mais le sang expiatoire aspergeait le couvercle de l'arche. L'Israélite ne pouvait accomplir cette loi, mais Dieu lui accordait son pardon en vertu du sang. Eh bien, c'est le message de Jean 19, où Jésus-Christ verse son sang expiatoire
pour nous libérer de la condamnation qui pèse sur nous. La verge d'Aaron qui avait fleuri, c'est le symbole de la résurrection, donc le message de Jean chapitre 20. En une époque de contestation, cette verge avait miraculeusement produit des fleurs et des fruits. Dieu voulant montrer par là son approbation sur Aaron face à ceux qui se révoltaient contre son autorité. De même, la résurrection de Christ montre à tous que Dieu l'a désigné pour un jour juger le monde et régner ici-bas. Enfin, l'urne de manne, qui rappelait la nourriture que Dieu avait accordée à Israël pendant 40 ans, ne nous parle-t-elle pas des soins du Seigneur pour les siens? C'est le message de Jean 21, où le ressuscité retrouve ses disciples au bord de la mer, leur donne à manger, puis s'engage à prendre soin d'eux pendant toute leur vie terrestre. Ne voulez-vous pas vous en remettre à un tel Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, votre Sauveur personnel? Lisons ensemble, pour terminer, le dernier verset du chapitre 20 de l'Évangile selon Jean. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Maintenant, en cet instant précis, la vie de Dieu peut pénétrer en vous toute chose nouvelle. Repentez-vous de votre péché, croyez à l'œuvre expiatoire de Christ, acceptez Jésus-Christ maintenant et vous serez sauvés pour la vie et pour l'éternité. Le livre des Actes constitue le lien indispensable entre le ministère terrestre du Seigneur décrit dans les évangiles et la doctrine chrétienne exposée par les apôtres. Dans nos Bibles, le livre s'intitule « Les actes des apôtres », mais il serait plus juste de dire « Les actes du Saint-Esprit par le moyen des apôtres », car le Saint-Esprit y occupe une place prépondérante. Lorsque Jésus-Christ s'était entretenu avec ses disciples dans la chambre haute juste avant sa mort, il leur avait dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Le Saint-Esprit est éternel, il a donc toujours existé. Il était déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Mais alors, l'Esprit de Dieu se saisissait occasionnellement de certains hommes pour une tâche particulière, un ministère limité dans le temps. Il en était de même pour les disciples, lorsque le Seigneur Jésus était sur terre, le Saint-Esprit agissait en eux et par eux, mais il n'habitait pas en eux de façon permanente. Avant de quitter ses disciples, le Seigneur leur annonça donc un fait nouveau, « Il sera en vous. » Cette promesse se réalisa le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit pour habiter dans le cœur des croyants. Il n'est donc pas étonnant que tous les chapitres du livre des Actes des Apôtres gravitent autour de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. En acte 1, les disciples attendent le Saint-Esprit, selon ce que le Seigneur a déclaré juste avant de monter au ciel. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes, chapitre 1er, verset 8. Personne ne se doutait alors que par cette déclaration, le Seigneur traçait le plan littéraire du livre des Actes, qui nous décrit successivement les actes du Saint-Esprit à Jérusalem, chapitre 1 à 7, les actes du Saint-Esprit en Judée et en Samarie, chapitre 8, et, avec les voyages de l'apôtre Paul, les actes du Saint-Esprit jusqu'aux extrémités de la terre, chapitre 9 à 28. Au deuxième chapitre, le Saint-Esprit descend sur les apôtres sous la forme de langues de feu. Un miracle en résulte, ces hommes simples, et pour la plupart sans instruction, sont rendus capables de s'exprimer en diverses langues et annoncent à tous ceux qui sont à Jérusalem, juifs et étrangers, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit convainc de péché 3000 personnes qui se convertissent.
c'est la naissance de l'Église primitive. Dans les chapitres 3 et 4 du livre des Actes, le Saint-Esprit opère de nouveaux miracles. Il guérit, par l'intermédiaire de Pierre et de Jean, un boiteux de naissance. Il inspire la prédication des apôtres et confond leurs adversaires. En Acte 5, le Saint-Esprit écarte de l'Église naissante les éléments indésirables, en particulier ceux qui mentent au Saint-Esprit, comme Ananias et Saphira. En Acte 6, le Saint-Esprit préside à la première organisation pratique de l'Église primitive. Acte 7 nous montre Étienne, rempli du Saint-Esprit, affrontant courageusement ses adversaires. Il sera le premier martyr du christianisme. En Acte 8, le Saint-Esprit agit sur les foules de Judée et de Samarie, comme dans le cœur d'un ministre éthiopien venu à Jérusalem. Acte 9 décrit la conversion de Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit transformera ce grand ennemi de l'Évangile et il deviendra le plus puissant avocat de sa cause. Les chapitres 9 à 12 du livre des Actes nous décrivent l'œuvre du Saint-Esprit par l'intermédiaire de Pierre, d'abord à Lyde, puis à Joppé, enfin à Césarée, où Corneille, un officier romain, et les premiers païens se convertissent. Puis la persécution sévit, Jacques est mis à mort, mais Pierre est miraculeusement délivré de la prison et du supplice auquel Hérode le destinait. Ce monarque orgueilleux est alors frappé par Dieu de façon spectaculaire. Dès Acte 13, nous assistons aux entreprises missionnaires de l'Église primitive. Le Saint-Esprit met à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Ils se rendent en Asie mineure. Partout sur leur passage, le Saint-Esprit inspire leur témoignage et sauve des âmes. Acte 14. Mais, si la bénédiction se répand, l'ennemi conteste. Les adeptes de l'observation stricte de la loi de Moïse troublent l'Église et veulent la servir. Un premier concile doit être convoqué à Jérusalem. Acte 15. Là, le Saint-Esprit dirige les apôtres Paul et Jacques dans leurs exhortations. L'Église est ainsi préservée d'un grave danger. Le terrain étant purifié, le Saint-Esprit étend à nouveau son action vers le monde païen. C'est le deuxième voyage missionnaire de Paul. Cette fois, le Saint-Esprit le conduit de façon manifeste en Europe. Sa première étape est Philippe, où se convertissent Lydie, le geôlier de la prison et leur famille. Puis ce sont Thessalonique, Bérée, Athènes et Corinthe. Et après 18 mois passés dans cette ville, Paul retourne à Jérusalem et à Antioche, actes 16 à 18. Le troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul le conduit d'abord à Éphèse, où il passe 3 ans. Après une visite des églises d'Achaïe et de Macédoine, Paul s'arrête à Troas et à Milet avant de retourner en Palestine. De ville en ville, le Saint-Esprit l'avertit des tribulations qui l'attendent. À Jérusalem, il est arrêté. Les autorités romaines le protègent devant la haine des Juifs et il témoignera devant plusieurs rois et gouverneurs au cours de 2 ans d'emprisonnement à Césarée, actes 19 à 26. Ayant été menacé d'être livré à ses bourreaux, l'apôtre avait été obligé d'en appeler à César. C'est donc, comme prisonnier, qu'il entreprend son 4e voyage, voyage mouvementé au cours duquel il aurait pu perdre la vie dans un naufrage. Mais Dieu prend soin de lui, car il doit témoigner pour Christ à Rome. Actes 27 et 28. Le Saint-Esprit a inspiré son serviteur dans ses divers voyages. Partout, des âmes ont été sauvées, des églises ont été constituées. En certaines circonstances, la manifestation du Saint-Esprit s'est traduite par des signes, des prodiges et des miracles, par des guérisons spectaculaires, même par l'exercice du don des langues. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrira, chapitre 2, versets 3 et 4, « Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.
Ces signes et ces miracles faisaient donc partie des démonstrations messianiques destinées avant tout à prouver aux Juifs que Jésus-Christ était bien le Messie annoncé par les prophètes. Cependant, dès que les apôtres se sont tournés vers les païens, les signes extérieurs ont été progressivement remplacés par le ministère de la parole de Dieu. Dans le livre des Actes, la parole de Dieu joue un rôle essentiel. Elle se répand avec force et par le Saint-Esprit, elle sauve des âmes, engendre des disciples, établit les croyants en Christ et apporte aux églises naissantes les certitudes dont elles ont besoin. Nous lisons en Actes, chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Le livre des Actes met donc en évidence le ministère décisif de la parole divine, parole écrite de l'Ancien Testament ou parole orale annoncée par les apôtres. Ainsi, les chrétiens de Bérée vérifiaient dans la parole l'exactitude du message qui leur était adressé. Ou bien Paul, après avoir exhorté les chrétiens d'Éphèse, les recommandait à Dieu et à la parole de sa grâce. Si en quelques années, le message de l'Évangile s'est propagé dans tout le monde civilisé, c'est en vertu de l'autorité de la parole divine sanctionnée par le Saint-Esprit. Vous désirez que Dieu agisse en vous, sachez qu'il ne le fera pas sans utiliser la parole de Dieu. Avez-vous découvert l'importance de l'Écriture sainte pour vous personnellement? Permettez-moi de recourir à une illustration tirée précisément de ce livre des Actes. Au chapitre 27, Dieu intervient en faveur de Paul et de tous ses compagnons de voyage lorsque leur navire fait naufrage. Or l'apôtre a reçu de la part de son Dieu le message suivant. Aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Ce message inattendu, proclamé en pleine tempête à des hommes qui ont perdu tout espoir de se sauver, a été le moyen de leur faire reprendre courage. Et ce même message peut aussi vous faire reprendre courage aujourd'hui. Vous vivez également dans une tempête. Ce ne sont pas les éléments qui sont déchaînés, mais les événements économiques, sociaux et politiques qui bouleversent l'humanité tout entière. Or, Dieu voudrait vous dire aujourd'hui encore, aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Le navire, c'est ce qui est extérieur, c'est ce qui se voit. C'est peut-être ce corps duquel vous prenez beaucoup de soin, mais qui un jour sera détruit. La parole de Dieu s'adresse essentiellement à votre âme, cette partie invisible de votre être, qui en est pourtant la plus importante, parce qu'elle est indestructible, donc perpétuelle. Dieu ne veut pas que cette âme périsse, et Jésus-Christ est venu dans le monde pour la sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. N'avez-vous pas besoin aujourd'hui d'une parole de réconfort capable de garder votre cœur au sein de l'agitation de ce monde? Voulez-vous être préservé de la tempête des jugements qui viennent? Êtes-vous certain de passer l'éternité avec Dieu dans sa présence? Seule la parole divine peut vous apporter l'assurance spirituelle dont vous avez besoin. L'avenir ne vous appartient pas. Le monde court à sa perdition. Le naufrage est proche. Acceptez Christ maintenant et vous serez sauvés pour la vie et pour l'éternité. Au cours de l'honorable naufrage, Paul avait dit à ses compagnons, « Aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Puis il avait ajouté, Actes 27-25, « J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » La parole de son Dieu lui apportait foi, sécurité, espérance. Et cette même parole peut vous apporter tout cela aujourd'hui même. Si la Bible vous dit que vous êtes perdus hors de Christ, elle affirme aussi que vous pouvez être sauvés par la croix de Christ et recevoir maintenant même la vie éternelle. Voulez-vous avoir cette confiance en Dieu qu'il vous sera fait
comme il vous a été dit,